fortes chances. Alors. Mais du coup, je ne comprends pas le cas de Laura. Comment ça se fait qu'elle est dans cette ville? Laura, c'est un peu particulier son cas. J'expliquerai un peu après. Mais son cas est à part. Son cas est complètement à part. J'expliquerai plus à la fin en fait. Histoire que vous ayez vraiment tous les éléments. Parce que Eddie, on le sait. On a Olga aussi, j'ai plus son nom à elle. Mais voilà, on a quelques infos sur certains personnages. Et là, Laura, effectivement, c'est un peu... En fait, Laura, elle a un peu un principe de guide. Elle est là pour guider les gens. Elle est le côté innocent de Silent Hill, en fait. C'est un peu l'idée de ce personnage. Mais j'en parlerai un peu plus à la fin. Ah oui, putain, ce sacré labyrinthe de merde. En fait, là, il faut trouver le bon chemin. Attendez, je viens gêner avec Kina. Non, non, y a pas de souci. Y a pas de souci. Ah, j'avoue que je sais. Ah, il a vu un truc. Oui, il a vu un truc. Pourquoi tu nous gênerais? J'ai l'impression que l'endroit est devenu encore plus cradingue. Ah, je suis passé de l'autre côté, tiens. Je suis passé de l'autre côté. Je vais aller à 212, tiens. N'importe quoi. 212. Il y a la 204 aussi. Donc là, je crois qu'il faut que je trouve le bon chemin. Ouais. Bon, la 202 m'amène de l'autre côté, visiblement. Ça, par contre, je me rappelle plus trop comment ça marche. Ah, la 220, je l'ai pas fait. Oui, tu fais très jeune, Yukina, je confirme. Mais bon, lui, il est beaucoup plus vieux que toi, hein, tu sais. Non, Legan, il est beaucoup plus vieux que moi. T'imagines si moi je suis vieux, mais alors qu'est-ce que c'est pour lui, hein, franchement. Ouais. Il y a que la 219 que j'ai pas testé, enfin que j'ai pas vraiment testé. Je suis plus vieux que Drangmar, ah oui. Ah, la 216, ça n'a pas été fait. 11 ans de plus. 11 ans de plus, t'imagines? La 216, c'est la seule que j'ai pas faite. À peu près. J'aime bien le à peu près, tu sais. Bah c'est tout bon, mais je sais pas. Ah si, je peux passer. Peut-être que c'est l'ascenseur. Attends, je vérifie. Il y a l'ascenseur, effectivement. Je lui ai tout appris. Ouais. Ah, l'ascenseur marche. Oh putain. Ouais, certes. Je vais à quel étage, moi? Troisième? Non. Deuxième. Ah, ça. Quoi, je sais pas. Il a commencé les mangas, les jeux vidéo à être bête. Les mangas et les jeux vidéo, c'est vrai. Bête, bah en même temps, sachant que t'as failli me péter le cou déjà de base. Ah putain. Ah. Ah génial. Merde. Ah merde. Allez. Ah mais putain. Allez, tape. Oh putain, j'ai choqué. Merde. Donc là, barre Vénus peut-être. Merde. Bon, génial. Dégâts des eaux, bonjour. Ouais, là il est un peu violent, hein, le dégât des eaux. Hein. Hey, il a vu un truc. Ah, qu'est-ce que c'est? Oh, mais il y a plein de boissons revigorantes, c'est trop bien. Je sais même pas si je les ai vues tout à l'heure. Peut-être pas. Oh putain, mais ils sont généreux là. Cool. Qu'est-ce qu'il a vu d'autre?
Non mais il y a une trousse de soins. Eh ben mes petits. Ah merde, attends, il y avait autre chose. Il y avait autre chose. Non. Nope, nope, nope. Qu'est-ce que t'as vu? Oh, encore des balles. C'est bon. C'est ça. Il râle pas trop là. Donc là, il faut que j'aille jusqu'à l'escalier. Donc tout droit et gauche. Ok. Allez. Oh merde, il y a des bestioles de tous les côtés. Cassez-vous! Putain, mais il me gêne cet enfoiré. Où est Peur justement? Je suis son grand frère. Où est Peur justement? Ah! Fameux! Oui, c'est ça. L'autre survivante. Moi je te dirais Peur. Hein. My mama? It's you. Oh, I'm sorry. Angela, no. Thank you for saving me. But I wish you hadn't. Even Mama said it. I deserved what happened. No, Angela. That's wrong. No. Don't pity me. I'm not worth it. Or maybe you think you can save me. Will Non you mais elle a love pété un me? câble Angela. Hein. Take care of me? Heal all my pain? That's what I thought. James. Give me back that knife. No. I won't. C'est l'objet de son Save it crime. for yourself? Me? No. I never kill myself. Ça ouais. C'est le truc le plus propre qu'on ait vu depuis le début. Hein. Alors les flammes ça correspond à Angela hein, du coup. Mais toi, Angela n'a pas eu la rédemption de Saint-Lentil et malheureusement c'est la mort pour elle. It's hot as hell in here. You see it too. For me, it's always like Voilà, this. c'est ça c'est le cauchemar d'Angela et James a son propre cauchemar à lui. En fait la ville fait apparaître les cauchemars de tout le monde en fait. Donc là on va se barrer parce qu'on va se faire cramer. On peut se faire blesser là. Au revoir Angela. En vrai je l'apprécie. Enfin, elle a eu un passé très dur. Comparé à Eddie qui lui était un enfoiré. Elle, c'était pas un salopard quoi. Angela elle a pas eu de bol en vrai quoi. Elle a juste pas eu de bol dans sa vie quoi.
Eh ben... Oh la vache. Et là, tout est détruit, tout est en feu. Issa, comme Nagu, oh c'est raté. Angela, je suis désolé, mais vous avez raté l'épreuve, vous allez mourir. Mais France 2 vous offre la collection complète. C'est ça. Donc maintenant... Ouais, c'est gentil, mais tout est fermé. Faut que je monte encore? Ah non, il y a une porte. Il y a une porte au bout. Là maintenant, l'hôtel est montré tel qu'il est. Effondré. Parce que toi là, c'était une illusion tout ça en fait. Là maintenant, James est revenu un peu dans le côté de la réalité. Et là on est très proche de la fin hein, du coup. Oh merde. Ah j'aime pas ces bestioles de mes deux. Oh non. Ah puterie. Alors là faut que je sauvegarde. Là Yukina je te conseille de regarder parce que ça va être un moment intéressant aussi hein. Regardez, hop. Spoil pas. Coco. Ouch. J'aime beaucoup la musique de ce moment. I was weak. Oui, il y en a plusieurs. I needed you. Il y en a pas qu'un. I needed someone to punish me for my sins. But that's all over now. I know the truth. Now it's time to end this. C'est le moment de la fin. Sauf que là, il y en a deux. Il y en a deux. Alors, est-ce qu'on prend la carabine? La carabine est puissante, mais... Ouais, ça va être chaud. Ah! Oh, yo 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 yo! Wouhou! La musique est cool. Allez! J'utilise ça parce que c'est le plus pratique, mais en vrai, je vais peut-être passer sur le petit flingue à un moment donné, tu vois. Oups! Pas bonne idée! Pas bonne idée! Je préfère quand même assurer le coup de pas m'en prendre plein la gueule. Aïe! Oups! Ça sent venir le coup! Allez, nice. On va peut-être changer d'arme au bout d'un moment. Non, ils ont plus de points de vie que ça. C'est pas 4000 qu'ils ont, ils en ont beaucoup plus. Hein. Ils ont dans les 9000 eux, de mémoire. Je vais prendre le petit flingue. C'est pas eux qui ont 4000. Hatch. C'est pas eux qui ont 4000. Oh, il fait mal. Oups. Merde. Oh, oh merde, il m'a touché. Non, il est pas là, le Wikipédia. Merde. Oups. Non, non. Oh putain. Putain, mais ils essaient de me bloquer, ces connards.
Oups les. Merde, faut que je recharge. Allez. C'est chiant quand t'as des boss qui sont quasiment invincibles. Bon après ça va, ils sont pas ultra durs hein. En fait ils auraient été plus, genre 3 ou 4, ça aurait été la galère. Ah. Je vais peut-être rechanger d'arme. On va peut-être reprendre la grosse arme. C'est plus rapide hein, quand même, en termes de dommages. Non non, c'est le jeu, la capture que tu vois est la même que le jeu hein. Le jeu est très vieux, c'est tout. Merde. Non non non, là le jeu est à 100% de ses capacités. Après sur YouTube ça rend peut-être un peu moins, hein, je suis pas sûr, faudrait que je vérifie hein. Surtout quand je bouge, alors là c'est les FPS, ils aiment pas hein. Je crois que c'est YouTube qui aime un peu moins en fait surtout. Ah putain de merde, mais ils ont combien de... On en est où là niveau des points de vie? En fait le problème c'est que tu sais pas vraiment où t'en es. Oh putain, j'aime pas les avoir en visée. 3 et 4. Ah. Ok. Oui non mais moi la qualité du jeu est cool hein. Après c'est peut-être le rendu sur YouTube hein, qui fait pas bien. Ça faudra que je vérifie. Ok. Un œuf écarlate. Ah bah d'accord. Il y a une ronde. Alors en fait là je sais plus si c'est droite ou gauche. Il n'y a pas vraiment d'énigme, je vais tenter droite. Des œufs. J'aurais pris des œufs. Je sais pas pourquoi mais je l'aurais pris des œufs. Mais la musique du boss était cool. J'aimais bien. Après est-ce que c'est le bon endroit? Ça a pas l'air. Bon on va voir. Déjà je vais me soigner un peu. Mais un petit peu. Non, c'est pas les couilles que j'ai arrachées. Après quel est le bon endroit? Je sais pas ce que ça a changé hein. Là il y a une croix. C'est normal qu'il y ait une croix. Ah oui c'était peut-être là où il y avait le boss en fait. Donc là il faut que je remonte visiblement. Ah mais ça mène au même endroit en fait. Quel intérêt? Je sors de l'hôtel. Mais oui il y en a plusieurs de jeux Silent Hill. Là c'est... Mary, What do you want, James? Il m'a fait peur. I brought you some flowers. Flowers? I don't want any damn flowers. Just go home already. Mary, what are you saying? Non mais il y en a plein des jeux Silent Hill hein. I'm disgusting. I don't deserve flowers. Between the disease and the drugs, I look like a monster. What are you looking at? Get the hell out of here. Leave Salut, me Mylène. alone already. No use to anyone. I'll be dead soon anyway. Maybe today. Maybe tomorrow. It'd be easier if they'd just kill me. But I guess the hospital is making a nice profit off me. They want to keep me alive. Are you still here? I told you to go. You deaf? Don't come back. Bah, c'est connu Silent Hill hein, c'est une série. Wait. Ouais. Please don't go. Les Silent Hill sont très appréciés hein. Don't leave me alone. I didn't mean what I said. Please, James.
die. Help me. Ouais, mais Silent Hill est une série qui a marqué le monde, hein, de toute façon. C'est une excellente série. Mais le... non, il y a 2 films. Megan, il y a 2 films Silent Hill. Le 1 et 2. Non, 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 il y a plusieurs Silent Hill. Mais le Silent Hill 2, c'est celui qui a le plus marqué le monde, en fait. Et il y a 2 films. Bon, je peux accélérer. What? Oui, il y a un deuxième film. C'est Redemption, un truc du genre. Marque Silent Hill 3D Redemption. Tu verras, il y a un deuxième. C'est la suite. Direct. D'accord. Je sais pas ce que c'est exactement ça, mais... Non, je peux pas passer par là. Comme c'est étonnant. Bah le 1 t'as vu le meilleur, hein. Le 2 il est pas exceptionnel, hein. Il est plus gore, c'est tout. Il a pas un gros intérêt. Ouais, c'est vrai. C'est pas faux. C'est vrai que l'actrice est bien pour Silent Hill. Le Silent Hill 1 je l'avais plutôt bien aimé, le 2 est horrible. Mais le 1, non, moi j'ai plutôt bien aimé le premier. En 2012, un deuxième film est sorti au cinéma à la suite du premier volet, c'est même Silent Hill Révélation 3D. Oui voilà c'est ça, je les ai revus il y a pas longtemps les deux d'ailleurs. Bon il est pas ouf hein, le 1 est bien meilleur hein, pour le coup. J'aimerais bien d'autres balles de carabine parce que j'en ai pas beaucoup. Oh j'arrive en haut, je suis en haut de l'hôtel là. Par contre je vais changer d'arme. Hop. Voilà, il y a l'escalier qui s'est pété la gueule. Ah, Marie! Mary? When will you ever stop making that mistake? Mary's dead. You killed her. Maria? Ah, j'ai la fin Maria, je crois. Ah non, j'ai peut-être la fin Marie. I don't need you anymore. What? You must be joking. But I can be yours. I'll be here for you forever. And I'll never yell at you or make you feel bad. J'ai peut-être la fin Maria. Hein. That's what you wanted. I'm different than Mary. How can you throw me away? I understand now. It's time to end this nightmare. No, I won't let you. You deserve to die too, James. Génial. Ah putain. Font chier ces chauves-souris là. Allez, crève. Crève. Merde. Allez. Voilà, je vais lui faire mal. Allez. Ah non, 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 non. Déjà. Attends, il reste combien de balles? Je suis en train de me recharger pendant que je me soigne. J'imagine bien pendant le boss. Attends, attends, attends. Je fouille un peu mon inventaire. Vas-y, c'est bon, tu peux me rétrangler. Allez. Ah, lâche-moi la grappe. Merde. Non. Non. Merde, j'ai raté mon coup. Non. Oh merde. Ah merde. Non. Allez, prends ton... C'est pas grave. J'ai plus de balles normalement. Ah, elle fait mal sa maman. J'ai plus de balles, c'est pas grave. J'ai ça.
Oups, allez, on se tire vite fait. Ah, parce que tentacule. Putain, lâche-moi. Allez, oups. Ah putain. Putain, lâche-moi. Allez. Putain. Allez. Lâchez-moi. Bon, ça va, ça fait pas ultra mal. Allez. Ah. Ah, ils font chier ces bestioles là. En plus, elles m'en lâchent toutes les 2 secondes. Je vois rien. Je vois rien du tout. Non. Non, non, c'est... Je crois que c'est Marie. James. Dans ta face. Elle était pas très dure, hein. En vrai, le boss le plus chiant que j'ai eu, c'était celui à l'hôpital. Hein. Ah bah t'as la scène. Ça y est, t'as la révélation. Mary? James. Forgive me. I told you that I wanted to die, James. I wanted the pain to end. That's why I did it, honey. I just couldn't watch you suffer. No. That's not true. You also said you didn't want to die. The truth is, I hated you. I wanted you out of the way. I wanted my life back. James, if that were true, then why do you look so sad? Mary? James. Please. Please do something for me. Go on with your life. Alors, quelle fin j'ai? In my restless dreams. Ça, c'est la lettre de Marie, pardon. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. Waiting for you to come to see me. But you never do. And so I wait
wrapped in my cocoon of pain and loneliness. I know I've done a terrible thing to you. Something you'll never forgive me for. I wish I could change that. But I can't. I feel so pathetic and ugly laying here, waiting for you. Every day I stare up at the cracks in the ceiling, and all I can think about is how unfair it all is. The doctor came today. He told me I could go home for a short stay. It's not that I'm getting better. It's just that this may be my last chance. I think you know what I mean. Even so, I'm glad to be coming home. I've missed you terribly. But I'm afraid, James. I'm afraid you don't really want me to come home. Whenever you come see me, I can tell how hard it is on you. I don't know if you hate me or pity me, or maybe I just disgust you. I'm sorry about that. When I first learned that I was going to die, I just didn't want to accept it. I was so angry all the time, and I struck out at everyone I loved most, especially you, James. That's why I understand if you do hate me. But I want you to know this, James. I'll always love you. Even though our life together had to end like this, I still wouldn't trade it for the world. We had some wonderful years together. Well, this letter's gone on too long, so I'll say goodbye. I told the nurse to give this to you after I'm gone. That means that as you read this, I'm already dead. I can't tell you to remember me. But I can't bear for you to forget me. These last few years since I became ill, I am so
so sorry for what I did to you. Did to us. You've given me so much, and I haven't been able to return a single thing. That's why I want you to live for yourself now. Do what's best for you, James. James. You made me happy. Ouais. Quelle fin j'ai. Quelle fin j'ai. La fin livre. La fin livre. Pitié, je veux la fin livre. Si j'ai la fin de Water, je suis deg. Oui, ça reste quand même une belle lettre. Hein. Tu sens qu'elle était deg de ce qu'elle a fait. Hein, quand même. Ah, ça a pas l'air d'être la fin de Water. Si on voit James, on voit Laura. Il faut qu'il y ait James avec lui. Je le sens mal, je crois que j'ai la fin in Water. Normalement, il y a James. Oh, oui. Oh, je l'ai. J'ai la fin in Live. C'est la meilleure fin du jeu. Oui. J'y croyais pas. Franchement, j'y croyais pas. Ah la vache, j'y croyais pas que j'aurais la fin Live. Non, je pensais que j'aurais la fin In Water, qui est la pire fin du jeu. Ça va. Ça va, ça va. Donc là, on va parler un petit peu de chaque personnage et je vais élucider certaines de tes questions aussi. Parce qu'il y a des personnages que tu ne comprenais pas forcément, notamment Maria, je pense. Je vais t'expliquer qu'est-ce qu'elle a en rapport, et Laura aussi, parce que je suis allé revérifier, voir si je me trompais pas. C'est bon, j'ai vérifié. J'attends qu'il y ait le générique qui se lance. Ici, histoire de... Je vais baisser un tout petit peu le son, juste pour moi. Alors... Parlons rapidement de Silent Hill et de tous les personnages. Alors, en fait, Silent Hill attire ceux qui sont coupables d'un crime. Et ils leur permettent aussi également d'avoir une rédemption. Chose qui a été faite avec James. Par contre, Angela, ça tu l'as compris, Angela, elle s'est fait violer par son père, sa mère en avait rien à foutre d'elle, et Angela a pété un câble et a tué son père. Elle se sent coupable de ce crime. Donc elle a été attirée par la ville. Elle n'a pas réussi à s'absoudre de son crime à elle. Le boss qu'on a vu avec elle représentait son père, et la même la salle, je sais pas si tu as vu, mais en fait c'était des sortes de poulies qui faisaient des va-et-vient, ça représentait son viol en fait. Chaque passage avec Angela avait un rapport avec son crime. Eddie a tué du monde. Et parce qu'on se moquait de lui, parce qu'il était trop gros, parce qu'il se sentait nul. Bref, il a pété un câble et il a tué plein de monde. Il n'a pas réussi à se faire absoudre de ses crimes également, on l'a tué. Laura, elle représente la pureté. La pureté et l'innocence. D'ailleurs, de ce que j'ai regardé, elle n'est même pas au courant qu'il y a des monstres. Elle ne voit pas les monstres. Et parce qu'en fait, elle n'a pas de cauchemar. Elle est encore pure, elle n'a pas de crime. Elle n'a pas vraiment de frayeur. Elle peut pas voir des cauchemars vu qu'elle en a pas réellement pour l'instant. Sa vie est complètement pure. Voilà, donc Laura, elle, est une jeune fille tout à fait normale. Maria n'est pas un vrai personnage. Maria représente Marie telle que James l'idéalise. C'est-à-dire une femme sexy, une femme qui fait tout ce qu'il veut, une femme qui est vraiment attentionnée avec lui. Bref, la femme, je mets des grandes parenthèses, mais la femme idéale telle qu'il aurait rêvé, parce que Marie, malheureusement, il s'en est pris plein la gueule. Quand Marie est tombée malade, elle l'a haï
parce qu'elle se haïssait elle-même. Elle ne supportait pas de ne pouvoir rien faire, elle ne supportait pas d'être en train de mourir, elle supportait plus son état, et sa colère, elle le rebalançait sur James. James n'a rien fait de mal en soi. Ça veut dire, il est resté méga longtemps avec sa femme. Il est resté jusqu'au bout avec sa femme, malgré la maladie. Et les 3 ans en question, je pense que c'est les 3 ans de la maladie de sa femme. Donc voilà. Lui, il a subi tout ça. Sa femme se ne le pardonne pas vraiment parce que vous voyez la longue lettre qu'on a eue à la fin, voilà, c'est un gros pardon envers James qui pourtant, malgré tout ce qui s'est pris dans la gueule, est resté jusqu'au bout. Il est resté amoureux d'elle jusqu'au bout, il est resté pour la soigner, pour veiller sur elle jusqu'au bout. Si elle est pure, comment ça se fait qu'elle est dans cette ville? C'est ça que je comprends pas, elle doit au moins avoir un lien. Oui, le lien qu'elle a avec Silent Hill, c'est qu'elle connaissait Marie. Elle connaissait Marie avant qu'elle meure. Puisqu'en fait, elle était dans le même hôpital que Marie. Marie était malade, était placée dans un hôpital, et Laura était dans cet hôpital, donc elle est devenue amie avec elle. Sauf que elle a reçu une lettre aussi disant que Marie était à Silent Hill, et elle est partie à Silent Hill. Sauf que voilà, Silent Hill n'est pas un jugement pour Laura, puisque Laura n'a pas de crime pour elle. Et pour en revenir à James, son crime à lui, bien évidemment, c'est d'avoir tué Marie. Mais Marie, elle lui a, comme tu as pu le remarquer à la fin, elle lui a un peu supplié de mourir, de le tuer. Sauf que ça, même si c'est elle qui lui a demandé, il ne lui a pas... Enfin, il ne se l'est pas pardonné. Bah non, on s'en fout pas, Mylène. Non, on s'en fout pas. C'est intéressant comme question. C'est ce genre de truc qui peut se poser. Laura a un talent. Il faut se poser ce genre de questions. Surtout sur un jeu comme ça qui est aussi qui est vachement développé sur la psychologie et tout. C'est intéressant de se poser ce genre de questions-là. Voilà. Moi, je m'en fous pas. Non, mais il n'y a pas à s'en foutre. Je suis désolé. T'as le droit de te poser ce genre de questions-là. Hein. Tu peux t'en foutre, Mylène, mais on peut se poser la question. Donc Laura, elle est venue là parce que elle connaissait Marie et qu'elle était venue la chercher. Et en fait, justement quand tu disais c'est Maria déguisée en Marie, en fait c'est ça, c'est qu'effectivement c'était Maria avec la tenue et l'apparence de Marie. C'est ça que tu as vu à la fin. Voilà grosso modo. Si t'as des questions, n'hésite pas. Il me reste encore un peu de temps avant que j'arrête le live. Je suis très content de l'avoir fait, donc le jeu est pas très long. Après, il y a 5 fins différentes. Il y a la fin Live, c'est la meilleure fin. La fin In Water. La fin avec Maria. Donc la fin est... Ah, d'ailleurs, il y a une petite différence. Alors attends, je regarde juste ça et je le lis vite fait. Niveau d'action normal, niveau d'énigme normal. Fin laisser, la fin partir. Donc c'est la fin rédemption, c'est celle où James se pardonne en grande partie. Hein. Il va vivre avec ça durement, mais il y arrive. Sauvegarde 0, mais parce que de sauvegarder sur l'émulateur, c'est normal. Durée totale 6h24 minutes et 13 secondes. Distance à pied 7 km 19. Distance en courant 11 km. J'ai couru pas mal, mine de rien. Objet 207. Putain. Ennemi battu au tir 10. Ah bah oui, je les ai achevés au coup de pied, c'est vrai. C'est vrai. Ennemi battu au combat 76. Temps d'étape en bateau 2 minutes 36. Vitesse maximum en bateau 2 minutes. Total dommage 778. Vitesse. Votre classement 7 étoiles. Donc Maria est plus ou moins l'opposé de Marie niveau caractère, c'est ça. Marie est une femme... Je sais pas comment le dire sans... J'ai l'impression que je vais me taper la foudre de toutes les femmes, mais voilà. Je dis ce que je pense. Marie est une femme simple. C'est une femme belle, c'est une femme gentille, c'est une femme classique. Enfin, j'aime pas dire le mot classique parce que je trouve ça rabaissant alors que c'est pas le cas. C'est une femme en tout ce qu'il y a de plus simple. Putain, ça m'énerve parce que j'aime pas dire ça, j'ai horreur de dire ça. C'est une femme. C'est une femme, voilà. C'est une femme, tout ce qu'il y a de bien. Le truc, c'est que Maria est un peu la luxure de James. Le problème qu'il y avait aussi quand Marie était malade, c'est que niveau sexe, il n'y avait plus rien. Ce qui est normal. Du coup, il avait aussi des restrictions à ce niveau-là. Enfin, je veux dire, niveau sexe, il pouvait plus rien faire. Il avait, comment dire, un souci de plus avoir de femme. C'est-à-dire sa femme, il la voyait mourir. Il la voyait le haïr, puisque clairement, hein, c'est pas mal montré. Marie haïssait James indirectement, dans le sens où elle s'en voulait, je l'ai déjà expliqué, voilà, c'était pas sa faute, elle était en train de mourir, elle était en train de péter un câble. Tu peux comprendre que t'as envie d'en haïr à tout le monde, t'es en train de crever, hein, en soi. Et en fait, Maria, c'est... qui te dit que c'est une femme? C'est peut-être une non-binaire. Non, je pense que c'est une femme, pour le coup. Mais bon, c'est bien de poser la question. Voilà, Maria représente l'idéal qui se faisait au moment où Marie était en train de mourir. Une femme qui était là pour lui, une femme sexy, une femme dispo pour le sexe,
Voilà, quelqu'un qui était vraiment là pour lui, une femme qui avait besoin de lui. Enfin, besoin de lui en même temps, Marie aussi. C'est surtout une femme qui était sexy et qui répondait aux besoins de James. C'était ça surtout en fait le but de Maria. Donc d'ailleurs il y a une petite histoire avec Maria qu'on peut faire en plus. Je sais pas si je peux l'avoir parce que là du coup je suis sur émulateur donc j'ai pas les sauvegardes. Pour ce qui est des fois où elle apparaît, en fait... ah oui d'ailleurs, Pyramid Head, faut que je parle de Pyramid Head vite fait parce que Pyramid Head est très important. Pyramid Head n'est pas seulement un bourreau. Pyramid Head c'est un peu celui qui... comment dire, qui est là pour faire espier le péché un petit peu dans Silent Hill. C'est un peu la représentation du bourreau dans Silent Hill. Mais, dans l'idée de Silent Hill, le Pyramid Head, c'est James. Pyramid Head et la représentation de James, c'est le meurtre qu'a commis James en fait. Voilà, le meurtre s'est matérialisé en Pyramid Head. Et la fois où justement, tu vois, les deux Pyramid Head se sont suicidés, c'est aussi le moment où James accepte la vérité. C'est le moment où il se pardonne. Ça représente ça, Pyramid Head en fait. C'est un truc, je te dis, c'est pour ça que Silent Hill c'est compliqué à expliquer, c'est compliqué à comprendre, mais c'est un truc qui est vachement bien foutu. Et c'est un jeu qu'il faut refaire plusieurs fois pour comprendre toutes les subtilités, pour se dire bordel de Dieu, c'est vachement balèze. C'est pour ça que ce jeu a été autant apprécié. Les personnages, l'histoire en tant que telle, le fond, les grosses références qu'il y a à pas mal de choses assez balèzes. Le jeu est plutôt complet dans l'ensemble et c'est une super belle histoire. Mais voilà, tu peux pas le... Enfin je veux dire, là t'as typiquement l'exemple de moi qui connais Silent Hill, moi qui regardais pas mal de trucs sur le site officiel de Silent Hill pour m'informer parce que j'étais fan du truc. Qui a même vu des let's play qui étaient très expliqués là-dessus, et toi qui ne connais pas l'univers de Silent Hill, et du coup qui sur le coup ne comprend pas tout. Et à la fin, tout se met en boîte petit à petit. Tu vois, c'est deux points de vue très intéressants à voir en fait. Voilà, voilà, j'ai beaucoup parlé, mais je suis content. Je suis très content. Pour ce qui est du jeu, je vais parler un petit peu de mon ressenti du jeu aussi. Bah le jeu est pas mal en soi. Moi j'apprécie. Enfin, le côté psychologique, le côté histoire est vachement cool. La longueur du jeu est pas extra en soi, enfin je veux dire, là j'ai fini, alors j'ai fini le jeu en 6h27, 24, excusez-moi. Sans connaître le jeu, t'en as pour une dizaine d'heures. Parce qu'il faut connaître les énigmes, faut savoir vaguement où aller, il faut comprendre la carte, faut comprendre le système du jeu. Rien qu'avec ça, tu rajoutes plusieurs heures de jeu, y a pas de souci. Pareil les boss, tu vois, moi je savais comment gérer Pyramid Head. Quand tu sais pas comment gérer Pyramid Head, t'as l'impression que tu lui fais rien, tu tournes en rond pendant 3 plombes. Tu perds encore du temps là-dessus. Bref, il y a une sacrée différence entre un joueur de toute façon qui connaît le jeu et un qui le connaît pas, mais ça c'est comme dans tous les jeux. La durée de vie est plutôt moyenne, mais de toute façon il faut recommencer le jeu plusieurs fois pour vraiment comprendre toute la beauté du jeu, je vais dire ça comme ça. Pour ce qui est les mouvements, tout ça, bon c'est assez mou, comme tu l'avais dit, c'est pas très dynamique, mais après c'est pas le gros point, enfin je veux dire, tu te bats pas beaucoup, je veux dire, on a commencé à vraiment se battre sur la fin du jeu dans l'hôtel parce qu'on n'avait pas le choix. Dans l'appartement aussi, encore une fois parce que j'avais pas le choix. L'hôpital un petit peu, les infirmières, je crois que c'est d'ailleurs les infirmières, c'est les premiers gros boss, enfin gros casse-couilles que tu ne peux pas esquiver sans prendre des dommages. Oui, c'est aussi vieux, le jeu est aussi très vieux. Faut pas oublier ça aussi, c'est vrai. Mais c'est un jeu qui a beaucoup marqué, qui se comprend pourquoi. Ce que je trouve bien, c'est que les personnages ne sont pas vraiment charismatiques, ils lui montrent les monsieur et madame tout le monde, c'est un peu ça, ouais. James n'a rien de spécialement intéressant, Angela non plus. En fait, c'est plus leur histoire qui est intéressante. C'était l'époque des premiers Resident Evil, hein. C'était pas des flèches. Ouais, mais... Enfin, tu regardes les premiers Resident Evil, ils ont été marquants aussi en soi, hein, parce que ça a révolutionné un peu le survival game, quoi. Mais oui, effectivement, t'as pas tort non plus. C'est monsieur et madame tout le monde, mais avec un passé lourd, en fait. Un passé très lourd. Et un endroit où ils doivent faire leurs preuves, un endroit où ils doivent montrer pour se faire pardonner de ce qu'ils ont fait. Et du coup, là, toi, les tombes qu'on a vues de James, Angela et Eddie, bah t'en as deux qui ont rejoint leur tombe en fait. Leur vécu, ouais. Leur vécu aussi, effectivement. Mais c'est vachement bien foutu. C'est un jeu qui est vraiment excellent. Et c'est pour ça que je voulais absolument le refaire. Je voulais le refaire avant de faire le Lock Knight. Mais maintenant, promis, le prochain live, c'est Lock Knight. Je m'y tiens, je reste là-dessus, y a pas de problème. Mais voilà. Toi, fin connue, j'en ai fait une sur 4. Ils disent, mais il y en a 2 autres. C'est un peu con. T'en as 2 autres. Donc bon. Voilà. Lock Knight, ce sera la prochaine fois. Donc quand on pourra. Dès qu'il y aura disponibilité pour faire des lives. Mais Silent Hill, ouais, c'était important pour moi de le refaire. Ça fait longtemps que j'essayais de récupérer l'émulateur. J'y arrivais pas parce que ça buguait à mort. J'ai pu le faire.
Toi, ça a duré 4 lives au final, donc c'était pas super long. Et la prochaine fois, promis, on fait Hollow Knight. J'ai pas de souci avec ça. Il me reste 10 minutes, même pas 9. Donc si t'as des dernières questions sur Silent Hill, vas-y, en profite. Moi, j'aime bien parler du jeu. Donc c'est cool. Ça fait une petite musique d'ambiance plutôt classe. Je remonte un petit peu le son d'ailleurs. Si t'as quelques dernières questions, profite. Comme ça, c'est fond. Comme ça, c'est tranquille. Et même Five Nights, je me dis, il faudrait que vraiment, je me motive à le faire. Par contre, peut-être un peu moins tard parce que je risque de gueuler et ça va me faire chier les voisins. Voilà. Je veux des jeux où t'as peur, où tu cries comme une fille. Eh bah, Five Nights, très certainement. J'en ai pas spécialement, d'accord. Je réfléchis si je peux dire quelque chose en plus sur le jeu. Bah déjà, Legan, tu pourras voir mon let's play sur Resident Evil 2. De toute façon, je vais faire une compilation bientôt des moments où j'ai le plus flippé. Mais sur Resident Evil, il y a pas mal de moments où j'ai flippé. Sinon, en termes de jeu où je pourrais flipper, bah t'as Five Nights, effectivement, où je risque de bien flipper dessus. En fait, moi, il me faudrait des jeux avec des gros jumpscares, des trucs du style, parce que les jeux avec une ambiance stressante et tout, je sais pas. T'as Project Zero, je pense que j'avais bien flippé. Peur sur Resident Evil 2, Resident Evil, le remake, hein, pas le Resident Evil 2 classique. Je te parle du remake. Le Resident Evil 2 remake. Donc oui, le Resident Evil 2 remake, je t'assure qu'il fait peur, hein. T'as qu'à aller voir, il y a des centaines de compilations de gens qui flippent. Il est assez vénère le jeu, hein. Je sais pas si tu as joué. Oui, non. Alors Resident Evil 2, effectivement, il n'y a pas de moment... Non, non, pas Resident Evil 2 classique. Excuse-moi, j'ai pas précisé. Resident Evil 2 remake, lui par contre, je t'assure, je sais pas si tu y as joué, mais bordel de Dieu, il est vraiment flippant et il a une sacrée bonne ambiance, hein. Voilà, voilà. Donc dans Silent Hill, il y a plein de références genre à Massacre à la tronçonneuse. D'ailleurs, l'hôtel est une référence à Shining. L'apparence, quand tu t'éloignes de l'hôtel et que tu regardes vraiment l'hôtel, c'est un copier-coller de Shining. Il y a un... Ta fausse mère aime pas les jeux d'horreur. Ouais, mais tu peux jouer tout seul au pire. Tu peux jouer tout seul. Il faut que tu apprennes à ta fille à aimer les jeux d'horreur, comme ça tu pourras jouer avec elle. Ah ma nièce. Il y a des références du coup à Massacre à la tronçonneuse. Il y a des... je crois qu'il y a même une référence à Psychose, si je dis pas de conneries. Ouais, je crois que c'est possible. Mais voilà, le jeu est truffé de références à cacher à droite à gauche. Mais là, on n'a pas fouillé un peu partout. Je veux dire, la seule référence qui était vraiment visible... Non, ouais, un peu jeune, mais plus tard. 1 an et demi. Mais toi, tu peux y jouer tout seul à Resident Evil. Pourquoi tu n'y joues pas tout seul? Voilà, voilà. Silent Hill, c'est un excellent jeu. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, Yukina. Ça fait plaisir. Et comme promis, je ferai Hollow Knight. Je tiendrai ma promesse. Elle en a un docteur la peluche et pas de patrouille. Eh bah putain, va falloir que tu lui apprennes d'autres choses que ça, hein. J'espère que ça va vite évoluer niveau dessin animé, hein. Fais-lui vite découvrir les mangas. T'as qu'à lui faire découvrir Brigitte Lecordier là, qui est en train de faire sa chaîne en ce moment là. Tu es témoin, Yukina. J'ai pas dit que je te l'offrais. Après, je peux te l'offrir pour Noël si tu veux, éventuellement. Mais... voilà, ou tu utilises mon compte Steam, hein, comme ça, si tu utilises mon compte Steam, t'as Resident Evil, hein, il est dessus. Hein. C'est les moins pires. Eh, regarde pas comment ça s'appelle. Ah, le cochon là. Un peu jeune aussi. Piboudou? Non, papa. Ou lors d'un concours. Ouais, mais j'ai déjà fait un concours jeux vidéo. Je ferai plus tard le concours, un autre concours jeux vidéo. Piboudou, j'ai hâte que Brigitte Lecordier en parle en vrai. Je sens que ça va être drôle. Je sens que ça va être drôle. Bon, je finis jusqu'au bout, il reste 5 minutes. Je reste un petit peu, puis je profite. J'ai pas... Non, t'as failli gagner un moment. Yukina a gagné quelques fois, t'as failli gagner. J'ai plus rien. Hein. Le prochain concours, je sais pas, certainement pour les 500 abonnés. Là, pour les 300, je vais très certainement faire une FAQ. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Ça monte bien en ce moment, ça monte très très bien. D'ailleurs, juste après, il faut que je fasse la vidéo. Enfin, j'ai filmé la vidéo Avis Manga. Maintenant, il faut que je la monte rapidement. Ouais, elle en a un peu parlé, mais elle a parlé d'un autre truc avec un nounours. Je sais plus ce que c'était. Mais oui, elle a parlé un peu de Piboudou, effectivement. C'est quoi la prostate? Ah là là, ce truc qui était trop bien. Ne l'oublie pas, oui, non, t'inquiète.
Non, après j'ai plus grand chose d'autre à dire. Le jeu est cool, il a une super bonne histoire, superbe. C'est un jeu qui est vachement bien réfléchi, qui a le mérite d'être connu, et un remake dessus, ce serait pas mal, c'est vrai. Ce serait pas mal. Rien que pour la cassette. Le fait de l'avoir censuré, je trouve ça con quand même. Hein. C'est un passage important de Silent Hill, c'est ce qui permet de comprendre ce qui s'est passé. Quel était l'intérêt de censurer ça? Je veux dire, t'as des monstres difformes, t'as des passages où t'as Pyramid Head qui est limite en train de violer un autre truc. Ça pareil, apparemment c'est une référence à James, hein, ce truc là. Hein. Y a plein de trucs. Hein. Je vais voir si je peux pas trouver quelques infos là d'ailleurs. Personnage. James. Autour du jeu. Explication, tiens. Alors, analyse de l'histoire du jeu. Les différents symboles dans le jeu. La maladie de Marie, la véritable mort de Marie, l'arrivée de James à Silent Hill, tu vois, il y a plein de trucs. Ah oui, le fantasme et la culpabilité, effectivement. Les autres personnages du jeu. Je voudrais juste voir par rapport à Pyramid Head. Alors, Red Pyramid, scène connue surtout sous le nom de Pyramid Head parmi les fans, semble a priori être un obstacle pour James. Il est constamment là pour essayer de le tuer et assassiner Maria à plusieurs reprises durant l'aventure. À l'origine, ce costume particulier était utilisé durant les cérémonies religieuses dans la secte de Silent Hill. La pratique avait commencé d'abord par des prêtres ornés d'une cape rouge et plus tard cela a évolué en un casque métallique que les bourreaux utilisaient dans les cérémonies d'exécution dans la prison Toluca. Ces exécutions sont visibles dans le musée Historia Society sur le tableau Jour de brume, reste de jugement. Lors du voyage de notes, James avait été particulièrement choqué par cette image. Le costume du bourreau s'était gravé dans sa mémoire en tant que symbole de cruauté. Pyramid Head qu'on rencontre dans le jeu est en fait la culpabilité de James qui a pris l'apparence de ce bourreau. Le monstre est constamment en train d'essayer de montrer la vérité à James pour qu'il arrête de se mentir. Il est l'exécuteur de la punition. Il assassine Maria à plusieurs reprises. C'est justement parce que celle-ci est un obstacle pour sa rédemption. Et il lui rappelle la dure réalité par rapport à la mort de sa femme. Il est donc un réel constat entre l'apparence et la raison d'être de ces deux personnages. À la fin du jeu, James doit affronter deux Pyramid Head car à ce moment-là, il a tué deux personnes, Marie et Eddie. James est alors conscient des crimes qu'il a commis et n'a plus besoin de ce monstre. C'est pour cela qu'à la fin du combat, les deux pyramides se suicident en plantant le pic dans le casque. Ils n'ont plus de raison d'exister. C'est autorisé d'utiliser un deuxième compte Steam sur un même PC. Ils disent rien. Je sais pas, je crois pas. Le Cucus Clan. Je crois pas, mais on peut tester, hein. Je pense que ça peut marcher en vrai. Hein. Yukina le fait, je crois. Tu le fais, Yukina, toi, je crois. Donc, tu vois, Pyramid Head, c'était la représentation. En fait, Pyramid Head aidait James. C'est un peu bizarre à dire. Hein. Et le fantasme. On va voir le fantasme. Et après, je vais m'arrêter là. Un des personnages principaux de cette histoire est Maria, une mystérieuse danseuse qui travaille à Silent Hill et qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Marie. En réalité, Maria est une création de l'esprit de James. Elle représente le fantasme. Elle a exactement les mêmes traits physiques que Marie, et pourtant ses habits, son métier ainsi que son caractère la rendent bien plus attractive que sa femme aux yeux de James. Elle correspond en fait à sa vision d'une femme parfaite. Pourtant James semble un peu distant et méfiant par rapport à ce personnage. Elle est en fait trop parfaite pour lui. Au premier abord, Maria peut apparaître comme un personnage amical, mais en réalité elle représente un obstacle pour le voyage psychologique de James. Alors qu'il lutte pour sortir de son déni, Maria est là pour lui faire oublier son crime et le couler dans ses fantasmes. On peut remarquer que dans les toilettes publiques au début du jeu sont accrochées des affiches d'une danseuse de Heaven Knight qui ressemble à Maria. On pourrait penser que le subconscient de James s'est basé sur des images créées pour créer ce personnage. Enfin, c'est surtout que je veux pas qu'on soit ban. Effectivement, je sais pas. Faudrait que je regarderai ce que ça donne niveau info là-dessus, je te dirai. Donc voilà, Pyramid Head, c'est la culpabilité de James qui essaie de le ramener sur le droit chemin, et Maria, c'était son fantasme qui essayait de lui cacher la vérité en fait. J'utilise mon compte et celui de mon copain, donc oui, mais il faut mémoriser les mots de passe parce qu'il faut se déconnecter pour passer à un autre compte. Donc visiblement, tu vois, les gars, on peut le faire. Donc j'irai regarder. Oui, ça je me doute, les mots de passe sont pas un souci. Ouais, bah je regarderai après. Eh bien, ça y est, ça fait 2 heures pile. Un grand merci d'être venu suivre ce let's play.
let's play que je remettrai sur la chaîne Dragmar Argument Game en meilleure qualité, parce que là en fait je le mettais en live mais je le filmais en même temps. Donc là la qualité du let's play sera bien meilleure normalement dessus. C'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine chers mortels.